Bonjour tout le monde. Je suis Antoine Davroux, je suis le gérant et le fondateur de Superlude et je suis là pour vous parler de la 11e Game Jam organisée par Do It Your Game. Et cette 11e Game Jam, qui porte le joli nom de Pocket Jam, est réalisée en partenariat avec Superlude et notamment réalisé en partenariat avec la gamme Print and Playtime que Superlude a créée durant le premier confinement et qui aujourd'hui compte plus d'une dizaine de titres. Alors en quelques mots, Superlude, si vous ne connaissez pas trop ma petite maison d'édition, donc j'ai créé cette société il y a 7 ans maintenant. J'ai édité 10 jeux en physique et 10 jeux en PNP. J'ai eu la chance, enfin la chance, pas vraiment de la chance, hein, c'est du travail aussi, mais j'ai eu le plaisir d'avoir un As d'or avec Maître Renard, donc ça va être le jeu qui est le plus connu dans ma gamme. Et donc pendant le premier confinement, j'ai eu l'idée de créer une gamme de jeux à télécharger avec une meilleure façon de rémunérer les auteurs. C'est des petits jeux, enfin c'est pas des petits jeux, c'est des jeux qui sont édités tout à fait normalement, exactement avec les mêmes euh, exigences de qualité graphique et de gameplay que les jeux en boîte, mais qui sont uniquement téléchargeables, qui valent 3 euros, et les revenus sont partagés équitablement en 3 parts égales, pour l'illustrateur, l'auteur et l'éditeur. Voilà. Donc c'est une gamme qui permet à l'auteur d'être mieux rémunéré. L'éditeur est moins bien rémunéré que sur le même jeu qui sortirait en boutique, mais il n'y a pas de prise de risque. En tout cas, il n'y a pas de grosse prise de risque liée à la production de 3000 exemplaires d'un jeu. Voilà. Donc, du coup, je suis là pour vous parler de ça, de cette gamme PNP Time, et puis pour vous parler du concours, bien sûr. Donc, dans les Game Jam, il y a toujours une contrainte créative. Souvent, c'est lié au thème, ou au gameplay, ou au public, enfin, ou à la cible. Cette fois-ci, on va avoir une contrainte uniquement liée au matériel de jeu. C'est-à-dire que tous les thèmes sont permis, tous les publics, enfin les jeux que vous allez imaginer peuvent être destinés à tout type de public, des enfants, des adultes peu joueurs, des adultes très joueurs, des jeux familiaux. Enfin, il n'y a aucune contrainte là-dessus. Pas de contrainte de thème non plus. Ça peut être des thèmes vraiment rigolos, très fun, enfin, qui vont bien avec du party game, ou des thèmes plus sérieux, sur des mécaniques plus sérieuses. Pareil pour les mécaniques, ça peut être en effet du party game, ça peut être du jeu à identité cachée, ça peut être du 4X, ça peut être du jeu de rapidité, ça peut être alors ça peut être du jeu à deux, ça peut être du jeu solo, ça peut être du jeu collaboratif, compétitif. Voilà, donc aucune contrainte sur ces aspects-là. En revanche, grosse contrainte sur le matériel. Le concours s'appelle Pocket Jam parce qu'on va vous demander de travailler sur des tout petits jeux. Tout petits jeux, à la fois dans la taille et dans le nombre d'éléments, puisque le nombre d'éléments, enfin les deux types d'éléments qu'on va mettre qu'on mettrait dans ce type de jeu, ce sont uniquement des cartes au format poker, donc des petites cartes, voilà, des cartes 63-88 mm, type carte Magic par exemple, et quelques jetons. Voilà. C'est le seul matériel que vous allez pouvoir utiliser pour ce jeu. Euh, donc, combien d'éléments? Alors, c'est un peu au choix quand même, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs configurations. Vous pouvez mettre un certain nombre de cartes en regard d'un certain nombre de jetons. Si par exemple vous mettez 16 cartes dans votre jeu, vous n'allez pouvoir mettre que 3 punchboards, c'est-à-dire 3 petites planches cartonnées, de la taille d'une carte. Donc c'est 16 cartes et 3 punchboards de la taille d'une carte, donc c'est-à-dire 63-88. Bon. Qu'est-ce qu'on met dans un punchboard? Dans un punchboard, on peut mettre soit 6 jetons ronds de 20 mm de diamètre, soit 12 jetons ronds de 15 mm de diamètre. Donc, la taille d'une carte, c'est ça. La taille d'une carte, c'est ça. La taille d'un jeton,
de 2 mm, c'est ça. Et la taille d'un jeton de 1,5 mm, c'est ça. Je ne sais pas si on voit très bien. Voilà. Donc, 16 cartes ou 3 punchboards. Ou alors, entre 17 et 19 cartes et 2 punchboards. Ou alors, entre 20 et 22 cartes et un seul punchboard. Ou alors, pas de punchboard, donc pas de jetons. Et là, vous pouvez mettre entre 23, vous pouvez mettre 23 ou 24 cartes. Voilà. Donc, par exemple, si vous choisissez, vous faites un jeu qui contient 16 cartes, et bien vous pouvez mettre 3 punchboards. Et non seulement vous pouvez mettre, mais c'est fortement recommandé. C'est-à-dire, enfin, non, c'est pas que c'est recommandé, c'est que c'est obligatoire. C'est-à-dire que s'il y a 16 cartes dans votre jeu, il doit y avoir 3 punchboards. Voilà. Pour que les différentes combinaisons soient à peu près équilibrées en termes de nombre d'éléments voilà, et de taille aussi, parce que les jeux voilà, sont destinés à rentrer dans des petites boîtes comme ça. Vous voyez, donc petit étui, voilà, tout petit étui. Il faut que ça rentre là-dedans. Il ne faut pas qu'il y ait des boîtes qui soient plus lourdes que d'autres. Enfin, des boîtes, des jeux qui soient plus, où il y ait plus d'éléments que d'autres. Voilà. Si vous choisissez, par exemple, si vous avez un jeu avec 20 cartes, vous pourrez mettre un seul punchboard. Mais ce punchboard, ça peut être soit 6 jetons de 20 mm, soit 12 jetons de 15 mm. Si vous faites, au contraire, un jeu avec 16 cartes et 3 punchboards, ces 3 punchboards, ça peut être 18 jetons de 20 mm, ou 6 jetons de 20 mm et 24 jetons de 15 mm. Voilà. Donc c'est vous qui allez composer qui allez choisir la taille des jetons par rapport à un nombre de jetons fixé par punchboard. Bon, j'espère que c'est clair, parce que bon, vous aurez de toute façon accès à des documents imprimés pour vous expliquer tout ça, peut-être de manière un peu plus pérenne. Mais voilà, en gros c'est ça. Donc voilà la contrainte. C'est la seule contrainte. C'est la seule contrainte. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce qu'on gagne? C'est important ça. Eh bien, on gagne tout simplement, en tout cas, un des auteurs parmi vous va gagner pas la possibilité, mais va gagner une édition de son jeu dans la gamme Print and Play, donc dans une gamme dématérialisée. Donc il y aura un seul gagnant, hein. Il y aura un seul gagnant qui aura donc un contrat d'édition pour son jeu qui sera édité dans la gamme Print and Play Time, et avec une option, puisque les contrats ont cette option-là, c'est-à-dire que le jeu sera contractuellement édité dans la gamme Print and Play Time, mais potentiellement éditable en version physique. Voilà. Mais ce que j'assure avec ce contrat, c'est une édition en Print and Play, donc en PDF à télécharger. Et puis selon le succès du jeu, selon le retour du public sur ce jeu, selon différents événements, le contexte, ce jeu pourrait être aussi édité en physique. Donc le gagnant gagne une signature de son jeu, et tous les participants, j'ai bien tous les participants, même si vous êtes 100, 200, j'espère que vous serez nombreux, tous les participants pourront choisir un jeu dans la gamme Print and Play Time, et on lui enverra ce jeu, tout simplement. Voilà, donc là il y a une dizaine de jeux, pas une dizaine, il y a 10 jeux. Donc vous vous inscrivez, vous participez, et vous êtes sûr d'avoir un jeu. Alors quand est-ce que ça se passe, ce concours? Eh bien, c'est un peu plus long que d'habitude, puisque vous allez avoir du vendredi 23 avril à 18h, donc c'est-à-dire aujourd'hui, au dimanche 2 mai à 18h. Voilà. Vous pouvez présenter plusieurs jeux. Donc, un auteur peut présenter plusieurs jeux, et vous pouvez aussi faire du co-auteurat, puisque vous allez pouvoir être plusieurs à imaginer un seul jeu. Contrairement à d'habitude, les jeux ne doivent pas être déposés sur le site, mais envoyés par mail à doityourgame@gmail.com. Voilà, une fois que c'est fini, vous envoyez votre jeu. Que vous dire d'autre? Oui, le contrat, c'est important quand même de savoir ce que vous allez gagner aussi et les conditions. Le contrat d'édition est disponible sur le site de Do It Your Game, je pense. Pour l'annonce des résultats,
Alors, on n'a pas de date, on n'a pas défini de date, car évidemment, ça dépend du nombre de jeux. Vous êtes déjà pas mal à vous être inscrit, donc ça va prendre un peu de temps. On va prendre le temps qu'il faut pour bien regarder tous vos jeux, bien tester, bien évaluer, se concerter et débattre, bien sûr, pour savoir qui remportera cette jam. Pendant toute la période de création, il y aura accès, enfin, vous aurez accès à un Discord, donc c'est le Discord de Do It Your Game. Je serai présent pour répondre à vos questions si vous avez des interrogations. Et voilà. Et je pense que j'ai tout dit. Alors, je vous montre quand même ce que pourrait donner une version imprimée d'un jeu du concours. Donc, par exemple, vous avez une petite boîte comme ça. Donc ça, c'est un jeu qui va paraître hein, en Do It Your Game, en Print and Playtime. Et dans le fichier qui sera achetable par les clients, il y aura le patron pour imprimer et fabriquer cette petite boîte. Donc vous avez une petite boîte comme ça. Dans cette petite boîte, eh ben, il y a tout simplement, là il y a 18 cartes. Vous voyez, juste 18 cartes, donc ça ne fait pas beaucoup. Et puis, il y aura un petit livret de règles. Voilà. Alors c'est important, les règles, c'est un petit jeu, donc essayez de faire les règles les plus succinctes possibles. Donc là par exemple, ça tient sur un A4, vous voyez, plié, parce que l'idée c'est quand même, ça s'appelle quand même Pocket Jam, il faut que les règles, une fois pliées, elles entrent dans la boîte. Okay. Et puis voilà, des jetons, bah, ça je vous l'ai montré. Alors ça, c'est pas les jetons qui seront dans le jeu. Les jetons, je ne les ai pas encore faits. Mais voilà, un petit exemple de ce que ça pourrait donner en PNP aussi, hein, parce qu'on l'imprime, on le plastifie. Là, moi, j'ai plastifié, j'ai fait imprimer par un imprimeur pro, mais ça marche aussi bien sur votre imprimante. Et puis je les ai plastifiés, voilà, plastifieuse tout simplement, puis j'ai découpé. Et puis ça donne ça. Voilà. Donc, eh bien écoutez, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Je suis bavard, donc ça fait déjà 12 minutes que je vous parle. Vous êtes déjà tous partis. Créez vos jeux, j'espère. Donc voilà, donc je vous souhaite à tous et à toutes eh bien, plein d'idées, plein de belles idées. J'espère que ça vous motive, que cette contrainte vous motive pour créer les jeux les plus passionnants possibles. Et puis moi, j'ai hâte d'y jouer, tout simplement. J'ai hâte de voir ce que vous allez imaginer. J'ai hâte d'y jouer et j'ai hâte de savoir qui a gagné, tout simplement. Donc je vous souhaite bonne chance, travaillez bien, et puis à très bientôt sur le Discord et au dimanche de mai pour la fin de ce concours.